Hey! Bonjour à tous! Bienvenue sur la chaîne. Vous n'êtes pas sans savoir que pour investir en bourse, le principal, le fondamental, c'est de comprendre et apprécier les entreprises dans lesquelles vous investissez. Ça me semble normal. Alors c'est parti pour un peu d'histoire. Les entreprises qui me payent des dividendes à l'heure actuelle ne sont pas nées de la dernière pluie. Et je te propose donc dans ce format de plonger au cœur de ces boîtes qui nous font rêver et qui nous rapportent de l'argent chaque année. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant d'Apple. Apple est fondé en 1976 par Steve Jobs à l'âge de 21 ans. À ses débuts, Apple est un mec qui bricole des trucs électroniques dans le garage de la maison familiale. Ouais, c'est une des histoires de société qui commence comme ça. C'était une société possédant une structure des plus simples qui soit. De nos jours, on sait tous ce que Apple est devenu. Un monstre. Donc, en 1976, Jobs s'allie avec un autre Steve, Mr. Wozniak. Ils sont tous deux électroniciens et mettent au point en Californie, dans le garage des parents de Jobs, un calculateur bon marché et facile à utiliser. Clairement, Jobs a une détermination à tout péter et hante chaque jour, par exemple, les allées des magasins de l'époque pour étudier les fonctions et le design des premiers appareils électroménagers. Il étudie ceux qui marchent bien aux yeux de la population et aussi les flops, surtout les flops. En 1984, Apple lance le premier ordinateur intégré, écran plus unité centrale à interface graphique, les icônes, utilisables avec une souris. Il s'appelle le Macintosh. Macintosh est d'ailleurs une variété de pomme, si vous voyez où je veux en venir. Et en tout cas devient le premier ordinateur personnel de l'histoire. C'est une révolution clairement et c'est un immense succès. Le rêve de Steve Jobs se réalise. Dans les années 80 et 90, Apple devient mondial et l'entreprise amicale issue d'un ordinaire quartier californien a vite grandi. À tel point qu'en 85, elle est dirigée par un conseil d'administration et possède des actionnaires qui ont un poids important dans les décisions à prendre. Apple devient empire. La fougue, la jeunesse d'esprit, la créativité et la vivacité de Jobs ne plaît pas forcément aux collaborateurs. À tel point que Jobs est détesté puis viré du conseil d'administration carrément. Je vois bien la gueule des visionnaires en costard. Steve Jobs limite harcelé décide finalement de démissionner. Ça doit pas être facile franchement d'abandonner son bébé quand même. D'ailleurs, pour en revenir aux blaireaux qui ne croyaient pas en Jobs, ils ont interdit d'ouvrir le système d'exploitation macOS à d'autres constructeurs afin d'imposer l'achat du Macintosh. Une grossière erreur car cela laissera la voie libre à Microsoft et Bill Gates pour devenir le système d'exploitation standard de la micro-informatique. L'enseigne paiera alors cette faute stratégique monstrueuse commise par la direction et entre alors dans une période de crise et de chute. Pour essayer de faire face, on nomme à la tête de la firme les plus grands dirigeants de l'époque, comme John Suley, c'est l'ancien patron de PepsiCo, pour ne citer que lui. Aucun d'entre eux, cependant, n'a su redresser durablement la société. Aucun. Clairement, Apple est sur le carreau au début des années 90, impossible de rivaliser face à la concurrence. Mais les actionnaires vont renverser la vapeur. Effectivement, les actionnaires de l'entreprise demandent, non, exigent que Steve Jobs reprenne la tête de son bébé Apple. Et Jobs ressuscite l'entreprise quasi morte, armé de sa vision technologique et de son sens inné du marketing. La marque lance d'ailleurs de nouveaux produits. Et quasiment tous à succès, l'ordinateur iMac, le baladeur numérique iPod, le logiciel iTunes et le iBook. Puis, ensuite, vous connaissez le succès actuel avec l'iPhone, etc. Tout a commencé dans le garage d'une maison d'un quartier de la Silicon Valley. La Silicon Valley est clairement le berceau de l'informatique, des chercheurs et des entrepreneurs. Bill Gates, Steve Jobs, Larry Page ont un point commun, ils ont fait fortune et changé le monde en bricolant dans leur garage. De quoi donner des idées à tous les entrepreneurs, même débutants et même sans le sou. Tant que vous êtes ambitieux et téméraire, rien ne peut arrêter le rouleau compresseur que vous avez dans le cerveau. Pas de bruit s'il te plaît. Voilà, j'espère sincèrement que ce nouveau format t'a plu.
Effectivement, quand on met des billes dans une entreprise, il est capital, voire fondamental même de savoir où on va et dans quoi on investit. Je te laisse t'abonner si cette vidéo t'a plu et quant à moi, je te dis à la prochaine. C'était Nicolas de la chaîne Investir. Allez, ciao guys!